Salut les gars, aujourd'hui on se dirige vers la forêt d'Aokigahara. Il y a pas mal de choses à faire là-bas. C'est une forêt au pied du mont Fuji que vous connaissez sûrement sous son surnom, sous un autre nom, la forêt des suicides. Donc il n'y a pas que ça là-bas, on n'y va pas pour trouver des cadavres, voilà, on va pas faire une Logan Paul. C'est une forêt qui peut s'avérer mystique ou avec, comme vous allez le voir, beaucoup de surprises, des cavernes qu'on peut explorer. Cette forêt, comme je dis plus tôt, elle est populaire ces derniers temps pour les choses un peu dramatiques qui s'y déroulent, depuis que un livre a été publié il y a quelques dizaines d'années sur, en gros, un tutoriel pour le suicide, ce qui est un peu spécial, voilà. Mais apparemment, dans ce livre, ce qui serait mis, c'est que cette forêt, c'est le lieu idéal, voilà, pour se suicider, quoi, pour se pendre. Donc du coup, de fil en aiguille, les gens qui ont lu ce livre, déjà je pense qu'ils étaient pas très stables mentalement, ont décidé d'aller là-bas, quoi. Le nom complet du livre, du coup, c'est Mode d'emploi complet du suicide, qui est sorti en 98, et cette même année, du coup, 74 pendus ont été retrouvés par les autorités, 78 en 2002, 108 en 2004. Bref, voilà, c'était le côté glauque de la forêt. Mais nous, on n'y est pas allé pour ça, on n'y va pas pour ça. Rassurez-vous, vous pouvez vraiment y aller, parce que tout le monde parle que de ça là-bas. Mais la forêt, elle est immense. Salut, on se retrouve dans la forêt d'Aokigahara aujourd'hui. Donc, la fameuse forêt où des gens se tuent chaque année. Après, elle n'est pas connue que pour ça. C'est juste là, ces derniers temps, là, on en entend pas mal parler. Donc on va essayer de pas se perdre. Et il y a surtout des petites grottes, des petites cavernes à visiter. Donc on va voir ce qu'on peut y faire. Je me suis pas trop renseigné, je connais juste la réputation de la forêt, quoi. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer ça aujourd'hui, tranquille. Là, vous allez voir dans cette vidéo qu'on va se rendre dans plusieurs cavernes, dans plusieurs grottes. C'est pas non plus de la spéléologie, mais bon, parfois, vous allez voir, on va devoir se baisser et même parfois porter des casques. Donc, il y a vraiment pas mal de cavernes, magnifiques, sublimes. Donc là, on était en été, plein été. Donc forcément, les cavernes de glace, en l'occurrence, n'avaient pas autant de glace que prévu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vu les marches pour se rendre, du coup, dans la grotte, faut descendre en fait sous terre. Le truc c'est que dehors, en fait c'est impressionnant, il fait 30-35 degrés, vraiment il fait très chaud, on le ressent, il y a vraiment une chaleur énorme. On descend une dizaine de marches, voilà, sur une vingtaine de marches, on descend 10 marches, il fait encore 35. On descend la 11e marche, d'un coup il fait 2 degrés, quoi. Voilà, d'un coup faut mettre la polaire, t'es limite enrhumé direct en une marche. Et dès que tu remontes de une marche, voilà, il refait plus de 30. C'est très spécial, c'est direct, c'est pas progressif. Plus on descend, plus il fait froid. Non. Là, c'est d'un coup, il fait froid. Comme s'il y avait une barrière de température. Je sais pas, c'est très spécial. Ouais, les gars, regardez, là, il faut se baisser de fou pour passer. Sinon, ça marche pas. Là, je suis à genoux. Pour info, elle fait 35 km². Alors, 35 km², ça parle pas. Qu'est-ce que c'est 35 km² en soi? Parce que, ah oui, c'est grand, c'est petit. À quoi ça correspond? Pour comparer, dites-vous, Paris, c'est une centaine de km². Mais Paris, c'est immense. Et vous connaissez Paris. Donc c'est un tiers de Paris.
Mais si on veut vraiment comparer à une ville française, c'est la taille de Lille, puisque Lille fait 34 km² et demi. Donc c'est comme s'il y avait la ville de Lille, mais c'était juste de la forêt, quoi. Voilà, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc cette forêt, comme je l'ai dit, elle est au pied du mont Fuji. Elle est connue sous le nom de Jukai, littéralement mer d'arbres. Donc c'est une forêt qui est relativement jeune. Ça fait pas des millions d'années qu'elle est là, hein. Ça fait à peu près 1200 ans. Voilà. Mais la spécificité en fait de cette forêt, c'est que comme elle est au pied d'un volcan, de la lave coule lors des éruptions volcaniques, mais une forêt a poussé par-dessus les résidus de lave séchée. Ce qui fait que cette forêt, elle est un petit peu spéciale, avec les racines en fait qui n'arrivent pas à trouver leur espace et leur place dans la terre, puisqu'en fait y a de la roche volcanique séchée au niveau de la terre, quoi. Pour ça que ça fait un peu bordel tout ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, parce que du coup la végétation a du mal à y pousser. Elle est très accidentée, vraiment très très accidentée. On peut très facilement se faire une cheville là-dedans avec le nombre de racines qui sortent de terre. Comme je vous l'ai dit, c'est de la roche séchée, donc c'est pas plat, c'est pas uniforme. Il peut y avoir des petites crevasses, hein, vraiment, hein, de 1 mètre des fois. Et du coup, il y a même des grottes qui se sont formées. Bon, du coup, là, on a fait la caverne du vent avant, la Wind Cave. Et là, on va faire la Ice Cave. Mais il fait super froid. Là, je suis pas si bas pour l'instant. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu 10 degrés. Genre en bas, dites-vous, il y a de la glace. Donc, mais il fait vraiment super froid. On passe peut-être de 30 à 5 degrés, tu vois. Mais oui, il y a plein de grottes tout autour, au niveau de la forêt d'Aokigahara, tout autour du mont Fuji, près des lacs. Après, on va faire la caverne du dragon et la caverne aux chauves-souris, la Batcave, la fameuse. Anecdote du coup sur les grottes et la forêt, voilà. Le sol, il est si dur que les accessoires de randonnée traditionnels comme des crampons ou des piolets ne peuvent pas s'y enfoncer. Et apparemment, mais ça on l'a vérifié, mais on s'est pas en même temps perdu et enfoncé dans la forêt, on est resté sur les sentiers balisés touristiques. Si on tient une boussole dans cette forêt, voilà, sur la roche volcanique, normalement, elle réagira pas au magnétisme naturel. Voilà, donc c'est pour ça que souvent on dit que quand on va dans cette forêt-là et qu'on s'y perd, on est perdu. On peut plus jamais retrouver la sortie, machin. En plus, on capte pas. Mon conseil, c'est de louer une voiture, puisque pour se rendre à la forêt d'Aokigahara, il n'y a pas de train, quoi. C'est transport en commun, à la limite un car. Mais en voiture, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Les routes sont assez basiques, c'est vraiment... En fait, on fait le tour du mont Fuji tranquillement, c'est pas compliqué.
on se gare sur la gauche, voilà, sur le parking de la forêt. Mais l'avantage, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, la forêt fait 35 km². Mais les grottes, elles sont un petit peu aux quatre coins de la forêt. Elles sont pas toutes au même endroit. En fait, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. On n'a pas que 2-3. Il peut y en avoir il y en a plus d'une dizaine. Donc, si jamais vous voulez tout faire en un jour, à pied, c'est un peu compliqué. Je vous recommande d'avoir une voiture et de passer de grotte en grotte en voiture. C'est le mieux à faire. Bon là du coup on va vers la Batcave, on espère croiser Batman, hein. Le ticket est là, et on nous a donné des casques en mode obligé cette fois, donc voilà, ça sera peut-être plus bas que les autres. Regardez, je suis accroupi. Et là, il y a le sommet. Enfin, le dessus. Avec le sac à dos, c'est un enfer. Je vous conseille de venir là, mais pas avec un gros sac.
Voilà pour cette forêt, j'espère que ça vous aura plu. Là on voit le mont Fuji sur le chemin du retour parce que forcément c'était juste à côté. Et là on le voit de nuit et on voit les lumières des grimpeurs qui essayent d'atteindre le sommet. Pour cette fin de vidéo, je vous laisse sur le repas qu'on a mangé le soir dans un izakaya de notre quartier. C'était succulent, génial et pas cher.